Épisode 2. Souvenez-vous, vous êtes déjà venu ici, à l'N7. Mais si, vous l'avez oublié. Laissez-nous vous rafraîchir la mémoire de votre vie antérieure à Roubaix. Le téléphone qui vibre dans votre poche, les écrans auxquels sont scotchés les yeux de vos enfants, le GPS qui vous a amené à Roubaix tout à l'heure. Vous êtes arrivé. Quelle révolution, hein ? La Silicon Valley, ces étudiants passionnés qui inventent un monde nouveau. Cette émulation, ces talents, eh bien, on va vous étonner. Ça n'a rien, mais alors rien de nouveau. Et ça n'a rien d'unique. Chaque époque a eu son endroit phare, son Éden technologique. Sa ville en avance sur toutes les autres. Tenez, on va jouer un jeu. Vous êtes un geek, mais un geek vintage. Vous êtes un jeune, passionné de technologie et qui veut changer le monde. Vous allez montrer à la terre entière que cette époque est la vôtre. Parce qu'après tout, on est en 1882. Il est temps de devenir moderne. Pour vous, il y a 100 ans, la Silicon Valley, l'endroit où tout s'imagine, se construit, se rêve, c'est ici, à Roubaix. L'endroit où on dessine le look de toute la planète, où on invente les machines les plus sophistiquées, où tout semble possible, c'est ici. Dans cette capitale de l'industrie textile, vous êtes un étudiant brillant. Au milieu d'autres ambitieux qui viennent du monde entier pour apprendre, se fournir, faire du commerce. Toutes les richesses sont là. Tous les talents sont là. Tous les artistes sont là. Tous les possibles sont là. C'est dire si vous avez votre place ici. Vous, le jeune étudiant plein d'idées et d'espoir. Dans Roubaix, dans cette ville tellement à la pointe de la technologie, il y a un endroit encore plus en avance, encore plus ambitieux, encore plus incroyable. Cet endroit, c'est pile ici, à mi-chemin entre Harvard et le siège d'Apple du 19e siècle. Voilà l'ancêtre. Et vous voilà. Fermez les yeux juste un instant. C'est la grande rentrée universitaire de 1882. Allez, c'est votre grande rentrée aujourd'hui. Vous avez passé votre joli costume noir tout neuf et mis ce charmant foulard pourpre venu des Pays-Bas. Autour de vous, il y a des bousculades et l'euphorie des moments importants. D'autres élèves s'agglutinent devant les portes d'entrée et les fiacres vont et viennent pour déposer les retardataires. Roubaix est une grande ville et n'en finit pas de grandir. La population double pratiquement tous les 10 ans. On l'appelle la ville aux 1000 cheminées. Des usines partout, des ouvriers partout, et une demande qui ne cesse d'augmenter. Il y a tellement de start-up du textile qui se créent à l'époque qu'on finit par construire les ateliers et les usines partout, dans le centre-ville, dans le moindre recoin vaguement constructible. Votre grande occupation du moment, ce n'est pas encore l'informatique, c'est le textile. Quand vos arrière-petits-enfants parleront du tissu, après l'an 2000, ils penseront à des machines qui débitent des kilomètres d'étoffe. Mais avant de lancer ces machines, il faut bien les inventer. Vous devez aussi apprendre à créer des tissages différents, adaptés à chaque usage. Et ça, c'est votre passion. C'est votre futur métier. Le tissu d'un bleu de travail n'est pas le tissu d'une guêpière. On ne tisse pas la même laine pour les mineurs du Nord et les jardiniers du Midi. Avant de lancer les machines, vous devez imaginer les dessins, les modèles. Devenir un expert, un technicien qui va pouvoir maîtriser des données de plus en plus complexes, à des rythmes de plus en plus rapides. Ici, chaque innovation remplace l'ancienne et ça ne va jamais assez vite. Les industriels ont de l'argent à investir et ils savent que le meilleur investissement,
c'est la connaissance. En 1881 donc, en partenariat avec l'État, le conseil municipal de Roubaix décide la création de cet établissement géant. Celui-ci accueillera des écoles académiques, un musée artistique et industriel, une bibliothèque, tout ça au même endroit. C'est pratique pour vos études. En fait, c'est déjà un campus à l'américaine. Mais à l'époque, on préfère dire à la roubaisienne. Et si ça paraîtra logique dans quelques années, à l'époque, c'est presque une révolution. On a fini par casser les barrières entre ceux qui savent et ceux qui font. L'école devient un moyen de produire. Et la production devient un moyen d'apprendre. Une idée complètement neuve qui vous plaît beaucoup, comme tous ceux de votre génération. Si les usines sont les bras de Roubaix, Lancette est la tête. Une tête bien faite qui ne pense qu'au textile, aux inventions, à la productivité et à la fortune des industriels roubaisiens. Une tête qui fera de Roubaix bien plus qu'un site industriel, un vrai laboratoire du textile. Pour construire ce bijou de la connaissance, la ville fait appel à un architecte people. Ferdinand Duterre, originaire de la région, a reçu le prestigieux Grand Prix de Rome d'architecture. Diplômé en 1860, il passe 5 ans en Italie pour restaurer le palais impérial sur le mont Palatin. Ferdinand aura une carrière couronnée de grands succès, dont Lancette reste le plus bel exemple. Même si de l'extérieur, on ne voit rien de la grande cour intérieure, on sent que ces grandes fenêtres sont celles d'un palais, dont le savoir serait le roi. Ferdinand Duterre est une star de son époque. Il s'illustrera aussi dans la rénovation de l'Hôtel de Ville de Paris, la création du Palais des Machines pour l'Exposition universelle de 1889 ou le Muséum d'histoire naturelle de Paris. C'est lui aussi qui insistera auprès du gouvernement pour installer Lancette à Roubaix plutôt qu'à Paris. Des dizaines d'années avant la décentralisation, il joue de toutes ses relations pour que ceux qui décident soient plus proches de ceux qui appliquent. Et voilà pourquoi ce bâtiment immense, digne des plus belles avenues parisiennes, se trouve ici, à Roubaix. Jusqu'en 1910, des étudiants comme vous vont y apprendre les arts décoratifs, la mécanique, la physique, la chimie, la teinture et le tissage. Ensuite, l'école se spécialise pour devenir une université textile. Aujourd'hui, ailleurs dans le monde, d'autres villes deviennent des capitales à la pointe de la technologie. Ici, à Roubaix, on continue de former des ingénieurs textiles. Car si les modes passent, il faudra toujours du tissu pour leur donner une couleur. Vous avez été ouvrier textile, s'ébrouant à la piscine. Patron d'usine, se réjouissant du nouvel hôtel de ville. Nourrisson, affamé, dans une courée. Vous l'avez été, mais vous l'avez oublié. Eh bien, laissez-nous vous rafraîchir la mémoire avec Vos vies antérieures, un podcast immersif en 7 épisodes à vivre dans les rues de Roubaix. Une nouvelle expérience touristique imaginée par I Love Roubaix et accompagnée, si vous le souhaitez, de sa boîte à souvenirs pour un parcours augmenté. Podcast gratuit, disponible sur toutes les plateformes. Boîte en vente chez I Love Roubaix. 3 bis, rue du Chemin de Fer, 5900 Roubaix. Dirigez-vous vers l'étape suivante, devant le musée La Piscine, 23 rue de l'Espérance. Dos à Lancette, traversez l'avenue Jean Lebas et le Parvis.